Alors les amis, je sais combien vous êtes contents de nous retrouver au Club 700. Moi aussi, je suis content. Et s'il y a une personne qui est vraiment contente, c'est le pasteur Luc Henry. Parce qu'il est toujours content d'être avec vous, de partager ces moments avec vous. Bonjour, pasteur Luc. Bonjour, Pasteur Kofi. Alors, je donne un grand bonjour au nom de tous les téléspectateurs qui ne peuvent pas vous voir là maintenant et qui écrivent beaucoup et qui sont contents des questions. Donc, vous apportez toujours des réponses et des explications. Vraiment, c'est très bénissant. Merci beaucoup, pasteur Luc, une fois de plus. Avec plaisir. Voilà, nous aussi. Il est partagé. Alors, maintenant, nous allons parler d'un sujet. Oui? Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que j'ai repris le petit éléphant africain avec moi. Comme ça, au moins, vu que vous ne pouvez pas être ici avec moi, à côté de moi, eh bien, j'ai quand même une présence africaine ici sur le plateau avec moi. Malheureusement, vous ne pouvez pas monter dessus, hein? Je ne peux pas tout avoir, hein. Alors, pasteur Luc, aujourd'hui, le sujet que je voudrais traiter, c'est la théologie du remplacement. La première question, en quelques mots, qu'est-ce que la théologie du remplacement? Porte-t-elle un autre nom? Et depuis quand cette théologie existe-t-elle, pasteur Luc? Allez-y. Oui, alors je commence avec la première question. Est-ce qu'elle porte un autre nom, cette théologie du remplacement? Eh bien oui, on l'appelle aussi la théologie de la substitution ou le supersessionnisme, un nom à rallonge. C'est une doctrine chrétienne qui affirme que la nouvelle alliance par Jésus-Christ remplace l'ancienne alliance qui a été conçue exclusivement avec le peuple juif. Il soutient que l'Église chrétienne a succédé aux Israélites en tant que peuple définitif de Dieu, ou il soutient que la nouvelle alliance a remplacé ou supplanté l'alliance, donc la loi que Dieu a donnée à Moïse et qu'on appelle aussi la Torah ou la loi. Donc voilà en quelques mots ce que dit cette théologie du remplacement ou la théologie de la substitution qui dit donc que l'Église aurait remplacé Israël dans le cœur et dans le plan de Dieu. Alors, on va voir que ce n'est absolument pas le cas, mais malheureusement, cette théologie a fait beaucoup de ravages à travers les siècles et même encore jusqu'aujourd'hui, et c'est le cas. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications, pour comprendre qu'est-ce que la théologie du remplacement et de tous les gros noms qu'on peut donner là aujourd'hui. Alors la troisième question, est-ce qu'on peut avoir un exemple dans la Bible qui illustre vraiment cette théorie? Un exemple dans la parole de Dieu? Oui, alors je reprends d'abord la deuxième question que vous m'aviez posée parce que je n'y ai pas répondu. Donc depuis quand est-ce qu'elle existe, cette théologie? En fait, on voit qu'elle existe depuis le tout début du christianisme, avec notamment cette déclaration de Justin Martyr, qui était un des pères de l'Église au IIe siècle après Jésus-Christ, et qui dit ceci, et je cite, « Nous sommes le verus Israël » ou le vrai Israël, qui avons été conduits à Dieu par le Christ crucifié. Fin de citation. Et puis il y a d'autres pères de l'Église, entre guillemets, comme Tertullien ou Saint Augustin ou Saint Jean Chrysostome, qui vont aller dans la même direction et même faire des déclarations encore plus virulentes contre les Juifs. Alors, est-ce qu'il y a un exemple dans la Bible qui pourrait illustrer cette théologie? Je crois que oui. On peut voir notamment dans 1 Roi chapitre 21 l'histoire de Akab et la vigne de Naboth. Donc, je résume en deux mots. En fait, le roi Akab avait vu que son voisin Naboth avait une belle vigne, et il a tellement désiré qu'il voulait l'avoir à tout prix. Mais ce fameux Naboth lui répond, donc 1 Roi chapitre 21 et verset 21, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, c'est pas simplement je ne te donnerai pas mon bout de terrain, ma petite propriété, il dit, c'est l'héritage de mes ancêtres. Et donc c'est là aussi qu'on voit que pour le peuple juif, la Torah, la Bible, est l'héritage qu'ils ont reçu à travers les siècles. C'est passé de génération en génération et ils ne vont certainement pas laisser aller cette parole de Dieu
si facilement. Mais on voit, d'autre part, ce qui se passe avec Jézabel, la femme du roi Akab, qui va prendre cette autorité, et c'est ça l'esprit de Jézabel, c'est prendre l'autorité qui ne vous appartient pas, et elle va dire ceci, proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple, et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Et on voit que c'est déjà aussi l'accusation qu'on a retenue contre Alfred Dreyfus en 1894, l'affaire Dreyfus, où on a dit il a trahi notre peuple, il a trahi donc le roi. Et puis conduisez-le, ce Naboth, à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Et quelque part, donc, je crois que malheureusement, l'Église a un peu agi de la même façon. Elle a voulu se débarrasser d'Israël et prendre sa place. Y a-t-il beaucoup d'églises ou les dénominations qui suivent cette théologie aujourd'hui et pourquoi? Oui, malheureusement, la plupart des églises suivent cette théologie. Certaines sans peut-être même en être conscients, mais il y a pas mal d'églises où on déclare justement « Nous sommes le nouvel Israël, l'Église est le nouvel Israël, et nous avons remplacé Israël parce que Dieu n'était pas content du fait que pas mal de Juifs n'ont pas accepté Jésus quand il est venu. » Mais on ignore parfois qu'en réalité, dans le plan de Dieu, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu ajouter un deuxième fils, qu'il avait son fils aîné, et puis il a ajouté un fils cadet qui représente l'Église. Et je voudrais simplement donner une petite anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'étais en France, et un pasteur m'a dit, donc vous voyez, le fils qui quitte la maison paternelle, c'est Israël, tandis que l'Église est restée auprès du Père. J'ai dit, mais non, c'est faux, parce que le fils qui quitte la maison paternelle, c'est le fils cadet, donc l'Église, et pas le fils aîné qui, lui, est resté auprès du Père. Mais donc, vous voyez, on en arrive au point où on veut même inverser les rôles et faire passer Israël, le peuple juif, pour celui qui est mauvais, celui qui a mal agi, celui qui a toujours désobéi, alors que, littéralement, on voit que les Juifs restent fidèles à l'ancienne alliance avec Dieu et n'ont jamais quitté la maison du Père dans ce sens-là. Pasteur Luc, le sujet est suffisamment costaud, il est suffisamment... qui a besoin de beaucoup d'éclairage. Mais je vais terminer avec cette question, Pasteur Luc. Oui. Selon la Bible, quelle devait être notre attitude aujourd'hui envers les Juifs et le pays d'Israël? Je préfère celle-là. D'accord. Alors, je vais essayer d'y répondre brièvement, mais vous pouvez vous imaginer qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais premièrement, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 11, que nous devrions avoir une attitude d'humilité envers les Juifs. Il dit dans Romains chapitre 11 et au verset 18, « Ne te vante pas aux dépens de ces branches », donc les Juifs qui ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Et si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Nous avons tout reçu à travers ce peuple, ne l'oublions pas. Même Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Deuxièmement, la Bible nous demande de prier pour la paix de Jérusalem. Est-ce que nous le faisons? On doit prier pour ce pays et pour cette ville. Troisième chose, efforcez-vous de découvrir les racines juives de votre foi. Il y a assez de livres sur le sujet, et notamment le mien, qui s'intitule « L'échec de l'Église face aux Juifs ». Il y en a bien d'autres encore. Et quatrièmement, trouvez des moyens pour exprimer votre solidarité avec Israël et le peuple juif, comme il est écrit, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité ». Et cinquièmement, quelque chose de pratique aussi, visitez Israël et priez dans le pays. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui vont à droite, à gauche pour visiter toutes sortes de pays, pourquoi pas. Mais si nous disons que nous aimons Dieu et que nous lisons la Bible, eh bien, nous serons certainement directement intéressés à aller en Israël, voir ce pays où ont vécu ces prophètes, où a marché Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Luc. C'est toujours enrichissant de vous écouter. Les amis, ne nous quittez pas.
À tout de suite.